Le mouvement qui agite le Canada semble devoir faire des petits, même s'il est bien difficile d'évaluer exactement si le mouvement peut prendre en Europe. Au départ, rappelons-le, il s'agit d'une protestation de routiers opposés à l'obligation vaccinale qui leur était imposée notamment pour franchir la frontière avec les États-Unis. Résultat, Ottawa totalement paralysé et le mouvement s'étend à d'autres villes du Canada, le Premier ministre Justin Trudeau étant à peu près aux abonnés absents. Il y a là un mouvement très particulier, lié à ce que sont les Nord-Américains, à leur vision de la liberté, dont l'un des symboles est en effet la mobilité, notamment à travers ce que peuvent représenter ces routiers. Pour autant, le fait que tout cela ait réveillé quelques espérances du côté des anti-vax et des mouvements qui avaient soutenu les Gilets jaunes en Europe est significatif. Y aura-t-il des convois pour converger vers Paris le 13 février, vers Bruxelles le 14 ? Nous le verrons bien. Mais une chose est sûre, il y a là une des traductions d'un mécontentement profond que l'on retrouve un peu partout dans les pays développés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Il s'agit là de poser la question des libertés individuelles face à un pouvoir qui a décidé de cibler les non-vaccinés en faisant une catégorie à part. Et ce sentiment d'injustice face à des décisions qui ne semblent pas coïncider avec le moment que nous vivons dans l'évolution de l'épidémie, ce sentiment d'injustice réveille tout ce qui a été le ferment des Gilets jaunes. L'idée d'une chape de plomb qui s'impose à des citoyens qui tout à coup se souviennent que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À ceci près que les Gilets jaunes étaient soutenus à 80% par la population française. Ce mouvement qui, qu'on le veuille ou non, est porté par des anti-vax, ne recueillera certainement pas une majorité de soutien. Et c'est bien tout le problème de ce mécontentement. C'est qu'il se creuse en fracturant la société. Alors, le débat tel qu'il devrait être posé, ce serait celui, en effet, de l'extension des libertés, du rapport entre les citoyens et le pouvoir, de la question de l'impératif sanitaire face aux autres impératifs qui doivent régir une société démocratique. Tout cela n'est pas posé. Ce n'est pas un hasard si le Québec a été une des sociétés occidentales à pousser le plus loin la mise à l'index des non-vaccinés, inventant à peu près tout ce qui se faisait possible pour leur pourrir la vie ou les emmerder, pour reprendre un terme désormais consacré. En France, en Europe, il va falloir à un moment donné réfléchir à une forme d'apaisement, une sortie de crise qui permette de réparer ce qui a été abîmé. Pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin, et même si ces convois de la liberté restent marginaux, ils seront la manifestation visible de quelque chose de beaucoup plus sourd et de beaucoup plus profond dont les politiques devraient à un moment donné se préoccuper.